Disparition de l'escadrille 19, 5 bombardiers de l'US Navy avec 14 hommes d'équipage en décembre 1945. Toutes les réponses sont là, dans les profondeurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Avenger passait pour le meilleur bombardier lance-torpilles du monde. Mais plusieurs Avengers, partis en mission d'entraînement dans le triangle des Bermudes, allaient faire date pour une toute autre raison. Bowers, ici Taylor. Ma boussole ne fonctionne pas. Que dit la vôtre? Je n'ai aucune idée de l'endroit où on est. On s'est perdu après ce dernier virage. Pour Everglades à FT-28, lieutenant Taylor, recevez? Affirmatif, nous venons de survoler une petite île. Nous ne connaissons pas notre position, il semble que nous soyons perdus. Ici pour Everglades, je suggère qu'un autre avion avec une boussole qui fonctionne mène la tête. Bien reçu. C'est vraiment bizarre, on n'arrive pas à retrouver l'ouest. Impossible de s'orienter. Si seulement on retrouvait l'ouest, on pourrait rentrer au bercail. On va trop au nord au lieu de l'est. Il pourrait y avoir n'importe quoi devant nous, on ne verrait rien. Escadrille 19, écoutez. Il faudra faire un amérissage forcé, sauf si on peut se poser. À tous les avions, restez en formation serrée. Dès qu'un avion a moins de 40 litres, on tente un amérissage. Un bateau à gauche. Mon lieutenant, je largue le reste des bombes? Oui, allez-y. Pour Everglades à FT-28, avez-vous reçu mon dernier message? Passé sur 3000 kilocycles. On va peut-être devoir amérir, mon lieutenant. On devrait apercevoir les lumières. Pour Everglades à FT-28, répondez, escadrille 19, escadrille 19. 14 hommes de la Navy volaient dans 5 avions tels que ceci. L'Avenger, un bombardier lance-torpilles. Le plus gros monomoteur utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La disparition de l'escadrille 19 le 5 décembre 1945 reste la plus marquante de toutes les tragédies du triangle des Bermudes. C'est l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire. On lance aussitôt des recherches en mer, mais elles restent vaines. Les familles des disparus accusent la Navy de vouloir étouffer l'affaire. Une commission d'enquête finit par déclarer que l'escadrille a disparu pour causes inconnues. Cette affaire est décrite comme la plus étrange sur laquelle on n'ait jamais enquêté dans les annales de l'aéronavale. On passe au crible plus de 900 000 km² d'océan, en vain. À l'annonce de la catastrophe, la Navy envoie sur les lieux un avion de secours avec 13 hommes. Lui aussi disparaît. L'instructeur de l'escadrille était le lieutenant Charles Taylor, un pilote de combat expérimenté. Muté depuis peu à Fort Lauderdale, il ne connaissait pas la région. Le lieutenant Ed Powers faisait aussi partie de l'escadrille. Sa femme nous raconte comment elle a appris la terrible nouvelle. Je me suis réveillée la nuit où c'est arrivé, vers minuit, et j'ai appelé la base parce que j'avais un mauvais pressentiment. Et ils m'ont dit que Ed n'était pas là, sans me donner aucune explication. Le lendemain, j'ai entendu à la radio que 5 bombardiers étaient portés disparus à la base aéronavale de Fort Lauderdale. Et j'ai tout de suite su que c'était eux. À l'époque, certains croient que les pilotes ont été enlevés par des extraterrestres. Des années plus tard, Steven Spielberg exploitera ce thème dans son film Rencontre du troisième type, dans lequel on retrouve les avions dans le désert mexicain et les pilotes dans un vaisseau spatial. Je pense que toutes ces théories sur des ovnis et des distorsions de l'espace ne tiennent pas debout. Mais au début, quand j'en ai entendu parler, je m'y suis raccrochée en me disant que c'était peut-être ce qui s'était passé et qu'il y avait peut-être une chance qu'ils aient survécu. Qui aurait cru alors qu'un demi-siècle plus tard, on serait encore à la recherche de ces 5 Avengers?
Le bateau de recherche Deep Sea s'est lancé dans une dernière expédition pour tenter d'élucider le mystère. À la tête de l'expédition, Graham Hawkes, aventurier et océanographe vétéran en matière de recherche de l'escadrille 19. Pour la localiser, il aura fallu 12 ans de recherche à John Mayer, ancien membre de la Direction générale de l'aviation civile et pilote d'hélicoptère de combat au Vietnam. J'ai rassemblé tout ce qui se rapportait à la navigation. Je me suis procuré des cartes de 1945, j'ai déterminé ce qui avait changé et j'ai reproduit ces variations au demi-degré près. D'autres gens qui naviguaient dans ce secteur cette nuit-là ont raconté qu'ils n'avaient jamais vu une mer aussi agitée. Quand le premier pilote s'est crashé, Taylor avait dit une demi-heure plus tôt, « Quand le premier gars descendra, on tentera tous un amérissage forcé. » Et le premier gars a améré. Et la météo était si mauvaise qu'ils ont perdu tout contact Je visuel. pense, oui. Donc ils n'ont pas délibérément désobéi aux ordres. Ils ont perdu le contact, ça a été chacun pour soi. Là, à un moment donné, suite à une décision du chef d'escadrille ou à une mutinerie des pilotes, ils ont viré à 180 degrés à l'ouest, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Mais ils croyaient être au-dessus du golfe du Mexique, et l'ouest est en plein océan. Absolument. C'est une erreur plutôt grave. Et ça, c'est la première supposition scientifique. Là où il y a un petit rond. Et cet endroit s'est avéré être à environ 6 km au nord de la position que j'ai finalement déterminée qui est ici. C'est donc la version corrigée. Exactement. Ils n'hésitent pas à faire une croix au milieu de l'océan. On va fouiller cette zone. On est limité par le temps. Si les avions sont là, on les trouvera. Et- Déterminé qui est ici. C'est donc la version corrigée. Exactement. Ils n'hésitent pas à faire une croix au milieu de l'océan. On va fouiller cette zone. On est limité par le temps. Si les avions sont là, on les trouvera. Et vous savez, l'océan est immense. Franchement, John, si on les trouve, je vous tirerai mon chapeau. Je le mangerai même. Ok, j'adorerais voir ça. Meyer fonde de grands espoirs sur ce projet, car retrouver les Avengers est devenu une obsession pour lui. Il a déjà essuyé des déconvenues. 5 ans auparavant, lors d'une expédition similaire, il a localisé l'épave d'un Avenger. Mais une fois remonté à la surface, on s'est aperçu qu'elle n'appartenait pas à l'escadrille 19. Graham Hawkes a connu le même genre de déconvenues il y a quelques années quand il a découvert un groupe de 5 Avengers. Il avait alors déclaré qu'ils étaient peut-être de l'escadrille 19, mais la presse avait déformé ses propos et affirmé que les Avengers disparus avaient enfin été retrouvés. 2 jours plus tard, Hawkes avait tenu une conférence de presse pour rétablir la vérité. Nous sommes au regret de devoir vous dire que nous avons acquis la certitude que les 5 avions trouvés n'appartenaient pas à l'escadrille 19. La recherche des Avengers n'a donc rien de nouveau pour ces 2 hommes. Mais pour corser l'affaire, on sait que près de 150 Avengers se sont abîmés au large de la Floride pendant la guerre. Pour Graham Hawkes, la découverte de l'escadrille 19 serait un prélude idéal à son but ultime, plonger en solo jusqu'au tréfond de la planète. Considéré comme l'un des innovateurs les plus renommés en matière d'océanologie et d'exploration sous-marine, il est un peu l'Enzo Ferrari de la mer. Hawkes dirige le groupe d'exploration océanographique de Californie. Il a dessiné de nombreux submersibles et partage le record mondial de profondeur de plongée sous-marine en solo. Récemment, il a conçu le Deep Flight 2, un submersible ressemblant à un avion qu'il espère piloter dans l'endroit le plus profond de tous les océans, la fosse des Mariannes. Le bateau de recherche Deep Sea s'est lancé dans une expédition pour tenter d'élucider le mystère de l'escadrille 19. Il transporte un équipement ultramoderne de recherche sous-marine, en particulier un sonar à balayage latéral et un véhicule télécommandé, le ROV. Tandis que le Deep Sea explore la zone cible de recherche, le responsable du sonar, Bill Mastrud, ne quitte pas des yeux ses écrans. Soudain, il repère quelque chose. Vous ne croyez pas que c'est un avion?
Eh bien, j'espère que vous vous trompez. Il est même possible que ce soit du poisson. Mais ça ressemble quand même à une cible potentielle. On va tourner autour pour tâcher d'en avoir le cœur net. Le seul poisson qu'on ait vu, c'est... Je pense qu'il se trompe. C'est un avion. Ça ne pourrait être n'importe quoi, John. On peut continuer à s'approcher pour voir. Ok, désolé, mais j'ai du mal à croire que c'est pas ça. Il s'avère que ce n'est pas un avion. La déception de John Mayer augmente au fur et à mesure que les recherches s'intensifient. Ça fait 12 ans que je travaille là-dessus. Et tout le monde dit que je suis fou. La Navy, les gardes-côtes, tous. Je suis peut-être fou, mais là, je pense que j'ai raison. Les recherches se poursuivent quand soudain, une grosse tempête se met à balloter le bateau. L'équipe décide alors d'abandonner les recherches, n'ayant trouvé aucune trace d'épave d'avion. Le Deep Sea met le cap vers le sud, en direction d'un endroit où Graham Hawkes a la preuve qu'un avion s'est abîmé en mer. Peut-être un Avenger de l'escadrille 19. D'ordinaire, le Deep Sea parcourt les mers à la recherche d'épaves de galions espagnols, dans le cadre d'un projet de recherche scientifique. En cherchant ces trésors du passé, l'équipe a découvert des centaines de bateaux et d'avions contemporains. Ils utilisent maintenant leur équipement ultramoderne et leurs années d'expérience pour tenter d'élucider les mystères du triangle des Bermudes. Tandis que le ROV s'enfonce dans l'océan, on fait une découverte surprenante à 750 pieds. Aucune erreur possible, c'est un avion, un Avenger. FT-87, FT-87, quelle est la profondeur? 767 pieds. Baissez un peu la caméra. Parfait. Regardez le canot pneumatique. Juste derrière le... Là. Je crois que c'est là. Il devrait y avoir une inscription dessus. Oui, il est à l'intérieur. Mais la porte est fermée. Sur l'autre Avenger, il était à tribord. Je me demande s'il y en a deux. La verrière principale est arrachée. Mais il reste la cloison. On dirait que le pilote a pu se dégager. Et le reste de l'équipage a dû sortir par un trou à tribord qu'on n'a pas encore vu. Ne pas se tenir sur la passerelle pendant que l'aile se replie. Cette peinture tient rudement bien. Essayez de voir la tourelle de la mitrailleuse. On devrait arriver à pénétrer à l'intérieur. Il y a tellement de trucs là-dedans qu'on a du mal à se frayer un chemin. Les caméras retransmettent des images étonnantes. Dans cet environnement hostile, la pression est si forte qu'elle écraserait des poumons humains. Cet Avenger, à l'allure jadis si fière, est maintenant recouvert d'une couche de bactéries qui se multiplient sur le fer, et le cockpit est envahi d'anémones de mer et autres petits animaux qui ont élu domicile. C'est surprenant à 750 pieds. Essayez de passer de l'autre côté avec le ROV. Grâce au propulseur et au gouvernail, le pilote peut manœuvrer le ROV de façon à voir l'avion de plus près. C'est la trappe d'accès au canot pneumatique. On dirait qu'elle est ouverte. Ben oui. Vous pouvez vous rapprocher? Ça veut dire que le pilote est sorti à tribord et a au moins déployé le canot. Regardez ce corail blanc sur le canon de la mitrailleuse. Un petit peu de poésie. L'équipage est impatient d'examiner les numéros de série pour savoir s'il s'agit de l'escadrille 19. Bon, faudrait qu'on repère le numéro. Il doit être sous cette étoile-là. Recouvert par cette vase, voyons voir si on peut la dégager. Oui, si vous mettez la soufflerie, ça n'abîmera pas la peinture. Allons-y. Je vais aspirer l'eau et la remplacer par de l'eau propre. On commence à voir le fuselage, une série de rivets. Vous pouvez vérifier? Le numéro doit se trouver juste à cet endroit. En tout cas, ils sont pas... Le sort de l'escadrille 19 restera donc un mystère. Quelque part dans ces étendues marines,
Le secret sur ce qui est arrivé à ces 5 bombardiers reste bien gardé dans les profondeurs obscures du triangle des Bermudes, du moins pour le moment. Le couloir de la drogue qui relie les Bahamas à la Floride est parcouru par bon nombre de hors-bords. Mais les trafiquants imprudents sont souvent victimes de ces eaux impitoyables. Ils finissent ici, vaisseaux fantômes échoués sur les fonds marins. Cette région, connue sous le nom de Triangle des Bermudes, couvre plus d'1 million de kilomètres carrés d'un océan trompeur et est traversée par l'une des voies de navigation commerciale les plus pratiquées du monde. C'est aussi l'un des hauts lieux de la navigation de plaisance. Et la conjugaison de ces deux facteurs fait de cet endroit l'un des plus fréquentés de la planète. Il n'est donc guère surprenant que les fonds marins du Triangle des Bermudes soient jonchés d'épaves de toutes sortes. Le Deep Sea est tombé sur les vestiges d'un voilier de course élancé, le Yankee Girl. Ces mâts n'avaient pas de voile. Bizarrement, elles étaient toutes arrimées et les écoutilles étaient grandes ouvertes. Pour tout bon marin, cela indique que quelque chose s'est passé et que ce bateau a fini par sombrer, victime de circonstances mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Les recherches se poursuivant, un autre bateau surgit des abysses. Un bateau de plaisance de Miami. Une rapide enquête révèle qu'il appartenait à un homme de Clearwater, en Floride, qui affirme l'avoir vendu en 1982 à Miami. Le bateau s'appelle le Big Man. La piste s'arrête là. Les hublots et les écoutilles ont été arrachés par la pression de l'air contenu dans la coque. Le gouvernail et le servomoteur de barre sont manquants, peut-être à cause du choc du bateau contre le fond. La chaise du capitaine est coincée dans l'écoutille d'accès à la salle des machines, ce qui laisse à penser qu'il s'est passé quelque chose de bizarre juste avant que le bateau ne sombre. L'océan sait effacer les indices qui pourraient expliquer comment ce bateau a fini ici. Encore une disparition dans le triangle des Bermudes qui restera inexpliquée. L'un des mystères les plus troublants remonte à mars 1918, lorsque l'USS Cyclops, un navire ravitailleur de la Navy, d'une capacité de 19 000 tonnes, quitte la Barbade pour Baltimore. C'est l'un des plus gros navires de l'époque, son équipage compte 309 hommes. Et soudain, quelque part dans le triangle des Bermudes, le Cyclops disparaît. Pendant des années, les scientifiques ont essayé d'expliquer la disparition de ces bateaux, et ils ont émis plusieurs théories fascinantes, comme celle des lames de fond, des vagues gigantesques qui semblent venues de nulle part et submergent un bateau avant qu'il ait le temps de réagir. Il y a des lames de fond dans les zones baignées par le Gulf Stream. Les principales causes en sont avant tout le courant et les vents, souvent présents lorsque des tempêtes arrivent depuis la côte des États-Unis, qui rendent les vagues bien plus grosses qu'elles ne devraient l'être. causing the waves to be much larger than they should be. And another thing, the warm air